Présidentielle française, et c'est le moment de notre rendez-vous du lundi avec Bruno Cotresse, politologue au CEFIPOF. Merci à vous Bruno d'être avec nous. Cette semaine, gros plan sur le candidat communiste Fabien Roussel qui tenait hier son premier meeting national à Marseille. On va l'écouter tout de suite. Le ruissellement, c'est augmenter les salaires et les retraites. Parce que quand on augmente les salaires et les retraites, c'est de l'argent qui va aller directement dans l'économie réelle, qui va aller dans les commerces, qui va aller dans nos PME. C'est de rendre du pouvoir d'achat aux Français en baissant les taxes sur l'énergie, sur le gaz, sur l'électricité, sur les transports en commun, sur la construction de logements. Bruno Cotresse, Fabien Roussel se présente en défenseur du salaire et de la feuille de paie, en proposant donc ce roussellement, formule bien trouvée, plutôt que le ruissellement, cher à Emmanuel Macron, un SMIC à 1 500 € net et une stratégie qui peut payer selon vous ? En tout cas, on voit que Fabien Roussel marque des points dans l'opinion depuis plusieurs semaines. Au fond, quelque chose se passe. On a vu la candidature communiste récemment arriver jusqu'à 3% des votes et peut-être en mesure éventuellement de dépasser même d'autres candidats de gauche. Par exemple, ça serait un tremblement de terre si le 10 avril, le candidat communiste était devant la candidate socialiste. Donc il est arrivé à 3% tous les deux dans les derniers sondages. Voilà, il est arrivé à capter quelque chose, au fond, dans une partie de la gauche, l'idée d'une gauche qui revient au fond sur un modèle beaucoup plus traditionnel, qui incarne ce que le Parti communiste a longtemps incarné en France, c'est-à-dire non seulement la défense du pouvoir d'achat, des catégories populaires, peut-être aussi d'un style de vie, d'un mode de vie. On a beaucoup, à un moment donné, parlé de sa fameuse déclaration sur l'art de vivre à la française, une bonne viande, un bon vin, un bon fromage. Donc c'est vrai qu'il a marqué l'opinion de ce point de vue-là, mais il lui reste maintenant à exposer son programme, et notamment sur le SMIC à 1 500 €. Il n'est pas le seul à le proposer à gauche. La question du niveau de vie est un facteur à prendre en compte pour cette présidentielle. Selon l'enquête du CEVIPOF, 45% des Français ont le sentiment que leur niveau de vie s'est dégradé. Est-ce que c'est une réalité cela, Bruno ? Alors on voit qu'il y a un paradoxe, en tout cas quelque chose qui est assez compliqué du point de vue de cette question. Quand on regarde les données économiques, on voit qu'en moyenne, sur l'ensemble du mandat d'Emmanuel Macron, lorsqu'Emmanuel Macron dit « moi j'ai augmenté le pouvoir de vie des Français », beaucoup d'économistes ont dit « c'est vrai, il y a eu la suppression de la taxe d'habitation, il y a eu un certain nombre de transferts ». Par contre, ça n'a pas été réparti également, cette augmentation moyenne du pouvoir d'achat des Français. Il y a des catégories de Français qui n'en ont pas du tout vu la couleur. Et ça explique ce sentiment d'une société française qui est toujours injuste, qui ne tient pas à sa promesse d'égalité, de méritocratie, et bien évidemment qui ne tient pas à la promesse d'un pouvoir d'achat qui augmente, mais c'est très élevé comme chiffre. Près de la moitié des Français qui disent que leur niveau de vie s'est dégradé au cours des dernières années. Et on voit que cette question, pouvoir d'achat, niveau de vie, va occuper de plus en plus la place pendant la campagne électorale. Il était au cœur justement des contestations des Gilets jaunes. Je reviens à Fabien Roussel qui donc, comme vous l'avez dit, marque des points. Malgré tout, avec justement tous ces candidats à gauche aujourd'hui, on voit qu'aucun ne dépasse dans les intentions de vote les 10%. C'est Jean-Luc Mélenchon qui fait toujours la course en tête entre 9 et 11% selon les différents instituts de sondage. Est-ce qu'on peut imaginer, et là je reparle donc de Fabien Roussel, qu'une alliance entre les communistes et la France insoumise pourrait se faire avant le premier tour ? Ce qui est certain, c'est que lors des 2 précédentes présidentielles, les communistes n'ont pas présenté de candidat. Leur candidat, c'était Jean-Luc Mélenchon. Quand on regarde les résultats de Jean-Luc Mélenchon en 2017 en particulier, on voit qu'il a effectivement beaucoup bénéficié de ces assises géographiques, des bases géographiques du vote communiste. En France, le choix a été fait là d'avoir 2 candidatures. Je n'ai pas le sentiment que les communistes vont renoncer, d'autant que Fabien Roussel, finalement, est arrivé à faire entendre sa musique, à percer l'espace, au fond, à percer le mur, on va dire, médiatique, à se faire connaître. Et donc les communistes tiennent là quelque chose de très important à leurs yeux, qui est de maintenir l'intérêt, la visibilité d'un candidat communiste. Il n'est pas évident d'ailleurs que s'il se retirait, les 3% iraient directement chez Jean-Luc Mélenchon. Oui. Merci Bruno Cotresse pour cette analyse. On vous retrouve lundi prochain dans le Journal International sur TV5 Monde. Merci d'avoir été avec nous.